Alors, salam alaikum tout le monde. Bonjour. Très bien, donc on va essayer d'entamer la série numéro 3. Donc, je profite de l'occasion, donc j'ai essayé quand même bonjour tout le monde, de la rédiger, comme ça on va essayer de la traiter ensemble et je vais vous l'envoyer, Inch'Allah. Alors, donc, la série numéro 3 porte sur l'AFC. On va voir comment on va construire les axes principaux pour l'AFC. Donc, ça revient à faire une étude, une double ACP. Bien sûr, on va faire une seule. Je vais vous donner les formules de transition qui vont vous permettre de passer du nuage de profil ligne vers un nuage profil colonne à travers un exemple, bien sûr. Alors, donc, pour commencer, la série, vous l'avez bien sûr. Donc, l'exercice numéro 1, on va entamer directement. Alors, est-ce que quelqu'un a préparé la série? Quelqu'un a préparé la série? Personne? Non, personne. Bon, il faut préparer la série parce que c'est pas intéressant que je vous donne le corriger directement sans que vous fassiez un effort. C'est pas intéressant pour vous. Bon, bref. Donc, pour le premier exercice, la matrice de contingence. Donc, elle est constituée bien sûr, en général, on va étudier les matrices de contingence avec deux variables, comme on a vu ça en cours, deux variables. Chaque variable a des modalités. C'est des variations dans la variable. La couleur, les couleurs, on va trouver plusieurs variations, plusieurs variables. Donc, on a deux variables x, y. La première variable, c'est x. Donc, c'est les lignes, donc 4 modalités, donc 4 variations, 4 variables. Ou sur la deuxième, pour la deuxième variable, c'est y, on a 3 variables, 3 modalités. On colonne des modalités, on va extraire des variables. On a 3, d'accord? Donc, là, en colonne, ces modalités de la variable y en général, et sur les lignes, ce sont les modalités de la première variable qui est grand X. D'accord? Très bien. Alors, pour récupérer, donc, pour que nous puissions faire une analyse AFC sur cette matrice, qu'on arrive toujours, il faut passer à la première transformation qui consiste à transformer la matrice de contingence vers une matrice de fréquence, d'accord, de fréquence relative. La matrice de fréquence relative, elle est obtenue en créant la matrice grand F, telle que les cases, donc les coefficients, c'est F et J, égale à K et J, divisé par le nombre de populations, le nombre total. Ce nombre total, on avait dit que même si on ne vous le donne pas, d'accord, même si on ne vous le donne pas explicitement, il suffit juste de compter la somme, de faire la somme dans les coefficients de K et J. Vous allez récupérer le nombre de populations. Donc, dans notre cas, ça va être 13, plus 2, plus 5, plus 20, plus 2, plus 8, plus 10, plus 5, 5, plus 7, plus 1, plus 22. Donc, le total ici, il vous donne 100. Donc, le nombre de populations est égal à 100. Alors, à travers on va récupérer notre matrice de fréquence relative. Les valeurs, si vous remarquez bien, relative parce que relativement à la population. Donc, on a divisé comme les résultats, les observations, on les a divisés par le nombre de populations. Comme ça, on va avoir des valeurs entre 0 et 1. D'ailleurs, c'est pour ça que l'AFC, si vous allez voir après, l'AFC, ce sera une double ACP, mais vous allez voir, on va centrer, mais on ne va pas normaliser. On va centrer, mais on ne va pas normaliser, tout simplement, parce que vous voyez là, on a déjà divisé par le N, et donc on aura des valeurs petites. Alors, comme il y a homogène. D'accord? Très bien. Alors, donc, grand F, c'est ça la matrice grand F. Donc, c'est la première étape. On est obligé de passer de la matrice. Comme je vous ai envoyé déjà un résumé, les étapes à suivre. Donc, c'est la première sur laquelle on va se baser, sur laquelle on va travailler pour récupérer les deux nuages, profil ligne, profil colonne, et sur lesquels on va construire l'ACP. D'accord, très bien. Donc, comme je vous ai déjà expliqué en cours, il ne faut pas toujours oublier la dernière colonne et la dernière ligne. Donc, par rapport à la matrice de contingence initiale, vous remarquez bien, on a les observations. Donc, quand vous allez déterminer la matrice grand F, essayez de rajouter cette dernière colonne, cette dernière ligne, afin donc
afin d'avoir les fréquences marginales. Je m'entends les fréquences marginales. Les fréquences marginales, c'est la somme pour chaque ligne. Alors, on a une fréquence marginale pour les profils lignes, on a une fréquence marginale pour les profils colonnes. Les fréquences marginales vont nous servir après pour construire le nuage parce qu'ils vont constituer des poids. On va avoir aussi besoin, lorsqu'on va centrer, parce qu'on sait le centre de gravité qui termine à partir de ces fréquences marginales, on le aussi lorsqu'on va faire la proximité, lorsqu'on va étudier la proximité entre les profils lignes ou là entre les profils colonnes. Et avant pour appliquer la distance Ki2, d'accord, on doit transformer notre nuage entre les profils en divisant par les racines des fréquences marginales. Donc, les deux vecteurs, dernier vecteur colonne, dernier vecteur ligne, ils sont indispensables. Il faut toujours les mettre comme ça dans votre matrice grand F. Ils vont vous faciliter les calculs. Très bien. Donc, fréquence marginale associée au profil ligne. Donc, pour la première ligne, on va sommer 0,13, 0,0, 0,02, 0,05. D'accord? On récupère ça. On va être pour la deuxième, on fera la même chose pour la deuxième ligne. Et c'est la somme, les observations, d'accord, pour le IM profil, d'accord. Donc, pour le IM, c'est-à-dire pour chaque IM profil ligne, qu'est-ce qu'on fait? On somme les observations relativement aux modalités de la deuxième variable. Et il est fixé, c'est J qui varie. Quand on prend les fréquences marginales associées au profil colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer l'observation, la modalité de la deuxième variable Y, et on somme les observations de la modalité de la variable X. D'accord? Les modalités de la variable X. Donc, la colonne fixée, et on somme les résultats sur les modalités de la première variable qui est X. Donc, c'est comme ça qu'on récupère les fréquences marginales de chaque profil, que ce soit ligne, que ce soit colonne. Donc, vous remarquez, ce n'est pas difficile. D'accord? Alors, une fois la matrice elle est obtenue, donc c'est la formule, ce que je viens de vous expliquer. Alors, de la matrice grand F déterminée, nous allons définir deux matrices, la matrice des profils ligne, la matrice des profils colonne. On vous a demandé de récupérer les matrices profil et matrice profil colonne. Alors, première matrice, c'est la matrice des profils ligne. Alors, matrice des profils ligne, vous remarquez bien qu'à partir de la matrice des profils, d'accord, elle est obtenue comment? Grand F, comme ça. Je peux la mettre ici. Très bien, je peux la mettre, très bien. Donc, vous remarquez F11, F12, on a besoin de matrice de nuage profil ligne. Hein? Donc, on le note toujours X, grand XL, L pour ces lignes. On va avoir le deuxième nuage, ce sera grand XC, C pour colonne, grand L pour ligne. Donc, regardez bien, entre F11, F21, F31, F41. D'accord? Donc, on a le coefficient de la matrice des fréquences relatives, mais transformé. Transformé par quoi? Par le facteur. Regardez, on a deux lignes. F11, F12, F13. Divisé par quoi? Par F1 plus, F1 plus, F1 plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la ligne, le profil ligne, on le divise par le premier, la première fréquence marginale. On va le diviser par la première valeur qui est 1/5. D'accord? On va la deuxième ligne, deuxième profil ligne, on la divise par 3 sur 10, qui est F2 plus. On va la même chose, la troisième profil ligne, divisé par 1/5, F3 plus. La dernière ligne, la matrice fréquence relative, divisée par 3 sur 10. Donc, vous remarquez déjà les fréquences relatives. Les fréquences relatives nous permettent de construire le nuage de profilés. Donc, chaque ligne de grand F divisée par fréquence marginale associée, correspondante à chaque ligne. Il n'y a pas un moyen de se tromper. Pourquoi? Pour chaque ligne, on la divise par sa fréquence marginale. Chaque ligne, on la divise par sa fréquence marginale qui représente la somme de ses observations. Très bien, c'est clair? Donc, on va faire ça, 0,13 sur 1/5, ainsi de suite. 0,2 cette ligne sur 3 sur 10,
7 lignes sur 1/5, 7 lignes sur 3/10. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère la matrice XL. Donc, c'est la matrice, on l'appelle matrice de profil ligne. D'accord? Donc, avec laquelle on va travailler après, sur laquelle on va faire des transformations, ou construire après la matrice d'inertie. D'accord? Très bien. Après avoir transformé et centré. Bon, comme c'est le premier exercice, je vais calculer 2 matrices. L'étude, on dira après sur une seule matrice, on verra après même pour le test numéro 2. Donc, très bien. C'est la matrice de profil ligne. De même, la matrice de profil colonne, qu'est-ce qu'on va faire? La même procédure. La matrice de profil, des fréquences relatives, pardon. On va s'intéresser aux modalités de la deuxième variable. Donc, on va s'intéresser au vecteur colonne. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaque vecteur colonne, chaque modalité associée à la deuxième variable, on la divise par sa fréquence marginale. Chaque vecteur colonne associé à la deuxième modalité, on la divise, plutôt le vecteur, on le divise par fréquence marginale associée. Le troisième vecteur colonne, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc, on va faire la même procédure. Mais seulement ici, il faut faire attention, il faut prendre les choses en colonne, mais en ligne. XC. D'ailleurs, même quand vous prenez XC comme ça, n'oubliez pas de prendre les vecteurs en colonne. D'ailleurs, le sous-espace, bien sûr, il est différent. C'est un sous-espace. Regardez, chaque modalité de la deuxième variable fait un 1, 2, 3, 4. Donc, c'est un sous-espace de R4. Par contre, pour les profils ligne, vous remarquez que chaque profil ligne, il a 3 valeurs, 3 composantes, parce que la deuxième variable a 3 modalités, on a 3 informations pour chaque modalité. Et donc, c'est un sous-espace de R3. Donc, il faut faire attention. Il faut respecter la dimension. Très bien. Alors, donc, on obtient cette matrice de profil colonne. Alors, une fois, donc, c'est en général un double ACP, parce que si on veut étudier les relations existantes entre les modalités de la première variable, on fait l'étude sur le nuage profil ligne. Si on veut étudier les relations existantes et on veut réduire la dimension, donc on va étudier les relations entre les modalités de la deuxième variable, on fait une ACP sur le nuage de profil colonne. D'accord? Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire comme étude. Très bien. Avant d'appliquer dans quoi que ce soit, c'est-à-dire l'ACP sur le headers de nuage, il faut tout d'abord transformer ces 2 nuages. D'accord? Donc, nuage de profil transformé, même si on ne vous le demande pas explicitement, vous êtes obligé de le faire parce que avant de passer à l'ACP, il faut tout d'abord construire le nuage transformé. Au chemin de transformer, les lignes, ça va nous aider, c'est-à-dire même dans l'étude. Le passage, l'étape est très importante. Dans quel sens? Elle est importante dans ce sens-là. Quand on va diviser par les racines, par les fréquences marginales, on va récupérer des profils transformés. Donc, lorsqu'on va appliquer, on va étudier la proximité entre les individus, donc les individus donc, qui vont représenter les modalités de la première variable, on peut appliquer la distance euclidienne directement. Donc, tout ce qu'on a vu dans le premier chapitre, on peut l'appliquer sans faire attention, c'est-à-dire sans vérifier quoi que ce soit. On peut l'appliquer directement. Parce qu'on a transformé, si vous voulez, donc, les données initiales dans l'espace sur lequel on peut appliquer tout ce qu'on veut. Donc, le passage, c'est une étape très importante, indispensable, elle va faciliter l'étude. Parce qu'après, vous ne serez pas obligé de chercher à chaque fois par quoi je vais diviser, avec la formule à la distance qui de, elle est donnée comment. Ça va nous éviter les questions quand même. Une fois on a transformé notre nuage, très bien, on va être à l'aise, on applique tout ce qu'on a fait dans le premier chapitre directement sur cet espace. D'accord? Donc là, je préfère, donc c'est pour ça, alors construire le nuage des profils lignes transformés, l'étude sera après facile à appliquer. Alors, transformer, donc vous remarquez bien, profil ligne transformé, maintenant chaque XL هذه
à partir de cette matrice, de ce profil ligne, on va construire profil ligne transformé par lequel, donc, à partir duquel on va diviser chaque profil ligne par la racine. Par la racine. Racine de f plus 1. Donc, la deuxième ligne, donc, on a plutôt, c'est ça. On a chaque profil ligne a 3 composantes. Donc, FI1 sur FI plus, donc, FI1, c'est pour le I1 profil ligne. Là, on a ces composantes qui sont FI1 sur FI plus, la fréquence marginale. Vous remarquez, est fixé. Quand il y a un plus, regardez, FI plus, c'est-à-dire comment vous le lisez, la ligne, elle est fixée I. Plus, ça veut dire c'est la deuxième, c'est l'indice qui varie. Donc, c'est la modalité de la deuxième variable qui varie. Donc, on va sommer sur les colonnes. Donc, fréquence marginale, tu as la ligne. Maintenant, vous remarquez racine de f plus 1, c'est-à-dire là, elle représente la fréquence marginale de les colonnes. D'ailleurs, on a 3. On remonte, juste ici. On a 3. C'est f plus 1, f plus 2, f plus 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous remarquez bien qu'on a 3 composantes. Donc, c'est clair que chacun va diviser par racine de f plus, racine de f plus et racine de f plus. Donc, à partir de XL, c'est ça. Donc, c'est simple à retenir. En divisant par ça, racine de f plus 1, racine de f plus 2, fréquence marginale, tu as les modalités de la deuxième variable. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la matrice transformée. Exprime L. D'accord? Donc, c'est XL transformé. Une fois on a transformé, donc, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2 que je crois, on vous demande de faire l'ACP. De toute façon, j'ai préparé 2 exercices pour qu'on puisse voir de près ce qu'on va faire. Pas de problème. Donc, alors, juste une question, juste une remarque, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous demande de construire, de déterminer, de définir, d'accord, le nuage des profils transformés, il ne faut pas oublier un nuage sur lequel vous appliquez une ACP. Il sera défini par les individus. Donc, on exprime les profils transformés. Et n'oubliez pas le poids. D'accord? C'est qui maintenant le premier chapitre. Nuage des individus. Seulement le premier chapitre, les individus qui ont le même poids, c'était 1 sur M. C'est pour ça qu'on doit préciser, on doit bien préciser le nuage Tana. Donc, lorsqu'on vous demande de définir le nuage de profil ligne transformé, c'est-à-dire déterminer les lignes transformées, profil transformé, et déterminer en parallèle le poids associé à chaque profil ligne. D'accord? Le poids n'est pas le même pour chaque. FI plus. Donc, le premier profil ligne, c'est F1 plus. Le deuxième profil ligne, c'est F2 plus, et ainsi de suite. C'est la fréquence marginale. Donc, vous remarquez que la fréquence marginale, à chaque fois, ils nous suivent donc dans l'étude. C'est pour ça il faut les récupérer, il faut bien les représenter dans leur place pour simplifier la tâche. Très bien. Une fois donc on a transformé, alors la transformation, elle nous simplifie la tâche aussi dans quel sens? Lorsqu'on veut étudier la proximité entre ces profils lignes, entre les lignes, la distance, c'est-à-dire où je la proximité entre les profils lignes, c'est-à-dire c'est une façon de voir est-ce que les vecteurs, est-ce que les individus, ils sont écartés, éloignés, c'est-à-dire la dispersion entre les points. D'accord? Parce que lorsqu'on considère regardez, quand vous prenez chaque profil ligne, qu'est-ce qu'il va représenter? Il va représenter un point dans R3. D'accord? Chaque profil ligne, il présente un point de R3. Un point de R3, un point de R3 et ainsi de suite. D'accord? Donc, lorsqu'on veut étudier la proximité entre les profils de colonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va étudier la distance. Est-ce que les points sont éloignés, écartés? Il n'y a pas de relation donc positionné. Donc, est-ce que le nuage donc, est constitué de points dispersés? C'est le but d'étudier la proximité. Donc, la proximité, la dernière question, l'exercice numéro 1. Vous avez l'exercice numéro 1, vous pouvez voir en parallèle avec moi. D'accord? Comme l'exercice numéro comme la série plutôt. Comme la série, vous pouvez voir en parallèle les questions.
Là, on vous demande, parce que là, je crois qu'il faut voir en parallèle, parce qu'il faut bien comprendre les questions. On vous a demandé la proximité entre les modalités des variables. Les modalités, la question était de manière générale, étudier la proximité entre les modalités des variables. Comme on a deux variables, c'est-à-dire ou bien on étudie la proximité entre les modalités de la première, ou bien entre celles de la deuxième. Parce que la question était étudier la proximité entre la série, étudier la proximité entre les modalités, je crois, c'est ça. Donc, la question n'a pas été bien précise, selon quelle variable. Donc, un comme deux cas. Un comme deux cas, ou bien entre les modalités de la première variable, ou bien la modalité entre la deuxième variable. Parce que le x, profil colonne, la même chose, qui le profil colonne, on va prendre, on va construire le nuage du profil colonne, donc on va s'intéresser aux colonnes, d'accord? Donc chaque point, chaque modalité est un point dans R4, un point dans R4, un point dans R4. Donc la modalité 1, modalité 2, modalité 3, ce qui revient à étudier la proximité entre les vecteurs colonnes. Et donc on aura à appliquer aussi la distance. Donc il y a deux cas. Il y a deux cas. La proximité, donc, se fait comment? Se fait moyennant la distance qui 2. Si on travaille directement sur le nuage du profil ligne, normal, ou bien, on a vu en cours que la distance qui 2, ce n'est que la distance pondérée. Le poids de pondération, c'était les fréquences marginales. Donc, on a vu comment on peut passer de la distance qui 2 vers la distance euclidienne. Lorsqu'on applique, on détermine les matrices transformées, profil ligne transformé, les profils ligne colonne transformé, sur cette matrice, on peut étudier la distance, on peut appliquer la distance euclidienne directement. Pourquoi? Parce qu'on a fait une transformation qui consiste à diviser par la racine des fréquences. La racine de la fréquence, n'était que le poids de pondération, la distance qui 2. D'accord? Et donc, pour étudier, en général, la proximité se fait par la distance qui 2. Mais, comme la matrice des profils libres a été donc transformée, là, on peut appliquer la distance euclidienne, mais on va l'appliquer sur XL', mais sur XL. Donc, la distance euclidienne sera sur XL', mais sinon, la distance qui 2 sur XL. Il faut faire attention. Donc, bien sûr, on ne va pas étudier toutes les modalités, toutes les proximités, juste pour vous montrer. Donc, on a un exemple, entre vecteur ligne 1 et vecteur ligne 3. D'accord? Entre vecteur ligne 1 et vecteur 3, on se met donc, d'accord? Donc, j'ai pris la matrice transformée. C'est la proximité. Rien, ce n'est que la proximité. C'est-à-dire, ce n'est que la distance entre le un profil ligne et avec le troisième profil ligne transformé. Bien sûr, c'est un exemple. Je peux bien prendre 2 et 4, 1 et 4, 3 et 4, 2 et 3, pas de problème. Là, c'était juste un exemple pour vous montrer comment il faut faire les calculs. Donc, entre x', si vous appliquez donc transformer les x', bien sûr, on a fait les x' pour se juste distinguer. XL, c'est non transformé, XL', c'est transformé. Donc, on a entre les deux lignes de profil ligne, la distance euclidienne. D'accord? Parce que là, on a appliqué la transformation classe. C'est bon, on est à l'aise. Donc, c'est directement, c'est la distance euclidienne, donc c'est le carré. En général, de préférence, prendre le carré. On prend la racine. Donc, ça moins ça au carré, plus ça moins ça au carré, plus la troisième composante au carré. D'accord? Donc, ce n'est que la proximité
La proximité entre les deux vecteurs. Le vecteur profil le premier individu, le troisième individu dans l'espace de nuage de profil transformé. Donc, on trouve la distance au carré, c'est ça. Ensuite, il faut passer la racine. Il ne faut pas oublier de passer la racine. Et en passant la racine, c'est Hadi. Très bien. La même chose, vous pouvez faire entre 2 et 3, vous pouvez faire de manière générale. De manière générale, EJ, c'est la somme des carrés aux classes. D'accord? Très bien. Donc là, c'était juste le premier exercice. Là, de telle sorte, en même temps, c'est un petit rappel aux notions qu'on a déjà vues. D'accord? Là, c'est juste un petit rappel. En même temps, c'est un petit rappel à ce qu'on a déjà vu, n'est-ce pas? Vous me suivez, s'il vous plaît? Oui. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, Inch'Allah, on va essayer d'appliquer la CP. On chouffe les relations de transition qui nous permettent de passer d'un espace de profil ligne vers l'espace de profil colonne. Donc, l'étude détaillée sera sur l'exercice numéro 2. Pour la matrice, les valeurs propres. On va retirer quelques remarques qui feront quand même suite du cours, en même temps, de la série. D'accord? Très bien. Allez, donc on va faire l'exercice numéro 2. Alors, on a la matrice AD. Alors, prenez la matrice, s'il vous plaît, j'ai pris une matrice de dimension 3 et 2. Vous allez voir pour les calculs, je suis essayé, d'accord, pour le centre de gravité, plutôt pour les valeurs propres, pour la matrice d'inertie, pour qu'on puisse expliquer les choses là. Alors, l'exercice numéro 2. La matrice de contingence ahélique, toujours, donc il m'a comme toujours deux variables, x, y. La première, il y a 3 modalités parce que 3 lignes. La deuxième variable, il y a 2 modalités parce qu'on a 2 colonnes. Donc, il y a des petites remarques qui vous permettent de vous situer et de vous positionner les hypothèses. Hein? D'accord? Il faut savoir lire votre matrice. Très bien. La population, la même chose, les observations ont été faites sur combien? Sur 12. Voilà, 12. 2 plus 2, plus 1, plus 3, plus 3, plus 1. Ça fait 12. Alors, première étape, on doit passer par la matrice de fréquences relatives. On est en train de normaliser. C'est pour ça que vous allez voir en bas de les valeurs propres, vecteurs propres, et même les composantes principales. Vous allez voir qu'est-ce que la normalisation. Donc, on va travailler sur la matrice d'inertie directement dans le cas de l'AFC parce qu'on est en train à chaque fois de diviser, de transformer. Et je suis sûre que les valeurs entre 0 et 1. Je suis une valeur qui va dépasser la valeur 1. Et donc, on est sur une manière aussi de normaliser. D'accord. Par contre, l'étape de centralisation, centré, a dit qu'on est obligé de la faire. Donc, la première étape qu'on a toujours, c'est la matrice de fréquences relatives, Heilig. Le KIJ divisé par 12. Donc, ce qui est en vert, c'est les FIJ. Ce qui est en jaune, c'est les fréquences marginales. D'accord. On a les FI+, ou on a les F plus J. 1,5. Donc, les FI+, vont nous servir pour les poids, pour les profils, ou les F plus J vont nous servir la transformation pour transformer, qui est divisé à la racine F plus J pour transformer le nuage. Donc, c'est facile, il suffit juste c'est-à-dire quand vous présentez les choses ainsi, c'est-à-dire ça va vous permettre d'expliquer tout ce que vous voulez. X, c'est les modalités X, Y, les poids qui vont servir des poids, d'où ils vont servir les facteurs par lesquels on va transformer la matrice Tana, et inversement, le canard de colonne, les poids, les poids de la transformation. Après, ça sera le centre de gravité. Racine de racine, on va voir après. On a le centre de gravité pour notre nuage. Donc, le tableau initial est très, très important. C'est pour ça que je l'ai fait séparément en utilisant les couleurs. Très bien. Donc, le premier nuage, avant de passer au nuage des profils transformés, je suis tout d'abord, bien sûr, à part le nuage des profils, les XLI, les FI+. Donc, n'oubliez pas, pour définir un nuage, on a besoin de l'individu, donc la ligne ou bien la colonne, en parallèle, le poids.
en parallèle le poids. C'est important. C'est comme ça qu'on définit notre nuage. OK? Si c'est inclus dans R2, maintenant c'est هذا. Parce que chaque profil ligne a deux composantes. Parce qu'on a deux modalités, donc on a deux informations. Information à partir de la première modalité, information de la deuxième modalité. Donc, il est dans R2. Donc, c'est clair qu'il s'agit de l'espace de R2. D'accord? Très bien. Une fois donc on a récupéré, pour le récupérer, comment on fait? On a écrit facilement, là, dont vous avez retenu. Comment on récupère les vecteurs, les profils lignes, les individus. C'est ce moment avec les individus. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Donc, on va diviser la ligne par un tiers. La ligne par un tiers, la ligne par un tiers. Un autre cas particulier, les fréquences marginales de chaque profil sont identiques. Très bien. Heilig. D'accord? Donc, on récupère cette matrice XE. Une fois qu'on a récupéré cette matrice, on va essayer de, comme on vous demande de récupérer la matrice de fréquence, la matrice d'inertie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la construction, l'ajustement du nuage de profilé. Donc, justement, maintenant, appliquer une ACP, maintenant, réduire la dimension. On a déjà deux. Pour réduire, vous allez voir, ça va être une seule variable. Donc, on va réduire l'ACP, n'oubliez pas, c'est pour diminuer l'espace de présentation des individus, donc réduire le nombre de variables. Donc, on va prendre le nuage de profil, on va lui appliquer une ACP. Pour lui appliquer une ACP, bien sûr, donc la matrice d'inertie. La matrice d'inertie, c'est la matrice d'information. C'est quoi la matrice d'information? C'est la matrice des variances covariance. OK? La matrice des variances covariance, comment elle se calcule? Elle se calcule, n'oubliez pas, par la matrice transformée centrée. La matrice transformée centrée. Donc, on a besoin de transformer la matrice des profils et de la centrer par son centre de gravité. Donc, on va chercher le centre de gravité. On a vu en cours que le centre de gravité du nuage des individus pour le profil c'est directement, c'est racine de f plus 1, racine de f plus 2. Racine de n demi, racine de n demi. Pour le profil ligne, pour les profils lignes, son centre de gravité est racine, avec la racine. Donc, c'est très simple à retenir. C'est à chaque fois, vous prenez le sens contraire. Pour les colonnes, ça va être racine de n tiers, racine de n tiers, racine de n tiers. Donc, il faut bien noter, s'il vous plaît, les petites remarques. Il suffit juste d'échanger les indices, finalement. D'accord? Donc, pour appliquer qu'on a une ACP sur ce nuage de profil ligne, on a besoin de transformer le nuage de profil et de le centrer. Pour le centrer, donc, on a le centre de gravité, c'est clair. Donc, on vient de le calculer. Une fois donc on a calculé le centre de gravité, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois on a calculé le centre de gravité, de quand on va passer à l'opération. Donc, on a tout d'abord, il faut transformer. On va dire que le vecteur transformé, on va le centrer. Donc, on rajoute tout d'abord la matrice des profilines transformée. On a toujours, on va la diviser par la racine. Donc, XL, les profilines, chaque ligne, divisée par racine de n demi. Donc, par racine de n demi. On a divisé par racine de n demi. Ça va nous permettre d'avoir exprime n. Donc, de XL, nous allons vers exprime n en divisant par racine de n demi, racine de n demi. D'accord? Donc, c'est le profil transformé. Une fois, donc vous remarquez que la transformation, elle est indispensable. Hein? D'accord? C'est clair? Vous êtes obligé de le faire. Alors, une fois qu'on a transformé, qu'est-ce qu'on fait? On va le centre de gravité, on va centrer. Centrer, donc le nouveau point origine, c'est le centre de gravité. Donc, le nuage centré est défini comment? Il est défini par Y. En général, on a notre Y, la matrice, YL, c'est chaque ligne, نقصلو racine de f plus 1. نقصلو la composante. D'accord? وهذه la composante. chaque ligne a deux composantes. Donc, هذا نقصلو la première composante, هذا نقصلو la deuxième composante, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on récupère. Donc là, je l'ai fait théoriquement.
1 des 3 profils, racine de f plus 1, racine de f plus 2. C'est comme ça qu'on récupère. Donc, c'est le IM profil transformé moins le centre de gravité. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère cette matrice YL. Donc, c'est la matrice d'inertie, c'est la matrice des variance-covariance, c'est la matrice sur laquelle on va appliquer maintenant la CP. D'accord? Alors, la matrice, plutôt c'est la matrice, la matrice transformée, plutôt, pardon. Alors, la matrice, pardon, je m'excuse, c'est la matrice, je veux dire transformée, centrée. La matrice d'inertie Heilig, elle se calcule comment? Je finis en cours, c'est à transposer de Y fois la matrice d'identité, fois la matrice des poids, fois la matrice centrée. Là, si vous remarquez bien, le premier chapitre, qu'est-ce qu'on a vu? Je finis la matrice de variance-covariance, c'est 1 sur M, TY, Y. Voilà, 1 sur 1 parce que le poids était le même. Le poids était le même, donc là, ça va être 1 sur M, 1 sur 1, 1 sur 1. Qui nous 1 sur 1 mon facteur, va être 1 sur 1 fois l'identité. L'identité fois une matrice, c'est la matrice, donc on va retomber sur 1 sur 1, TY, Y. Mais par contre, pour la FC, le poids n'est pas le même. C'est un cas particulier, les fréquences marginales sont identiques. Mais d'une manière générale, bien sûr, elles ne sont pas identiques. D'accord, les fréquences. Un accord par hasard, mais c'est pour ça que j'ai tenu à écrire en détail la matrice, parce que ce n'est pas toujours le cas. On dit F1+, F2+, F3+. Ça dit la définition. Là, je suis en train de remplir. Je remplis, on dit dans mon exercice, on a sur un tiers, un tiers, un tiers. Mais ce n'est pas toujours le cas. Un tiers, un tiers, un tiers. Donc, c'est ces coefficients qui sont là que je dois prendre. La matrice des poids. D'accord? Un peu comme les poids associés à chaque, associés au lit, au profil. Là, c'est un cas particulier. Donc, on dit un tiers. Aussi, un autre point, pardon, tout à l'heure, donc, je parlais de la matrice centrée. La matrice d'inertie, elle est donnée toujours par la transposée de Y fois la matrice des poids fois la matrice centrée. D'accord? Dans notre cas, c'est un tiers identité, on retombe sur cette égalité. Un tiers TY, Y. Donc, tu es sur un CP. D'accord? Mais bien sûr, la formule principale, c'est ça qu'il faut retenir. Sur des valeurs identiques ou la différente, peu importe. Donc, le résultat qu'il faut retenir, c'est à transposer fois la matrice des poids fois égal. C'est simple à retenir parce que c'est la même notion qu'il y a au chapitre 1. Chapitre 1, c'était 1 sur 1, TY, Y. Et là, au lieu 1 sur 1, dis-nous la matrice de TY fois la matrice fois Y. Donc, ce n'est pas difficile à retenir parce qu'on ne va rien rajouter. Il n'y a pas une notion, je dis, à rajouter. D'accord? Très bien. Donc, en faisant le produit matriciel, on retombe sur cette matrice. Donc, elle est la matrice d'inertie, la matrice de variance-covariance, qui va dans le premier chapitre. Sur la diagonale, c'est la variance. En dehors de la diagonale, c'est la covariance. Donc, la VIJ n'est que la covariance. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la covariance entre deux modalités. OK? Puisqu'on avec profiline, donc entre deux modalités de la première variable. Il faut bien retenir Hadi. Donc, les deux variables, c'est dans notre cas, c'est deux modalités. C'est tout. Mais sinon, c'est la même définition. L'inertie, un autre point. L'inertie, donc, il faut la définition d'inertie dans le premier chapitre, qui est égale à la somme des variances au carré. Et donc, l'inertie, c'est la somme des variances, ça veut dire c'est la trace de la matrice VI. C'est 1 sur 12 plus 1 sur 12. Donc, la définition, c'est la somme des VJJ, donc la somme des variances pour J allant de 1 à Q, tout dépend du nombre, bien sûr. On a 2, donc il y a Q, qu'est-ce que vous remarquez Q? Q, c'est le nom de modalité de la deuxième variable. Parce que n'oubliez pas de le produit Y, donc Y, regardez bien. Regardez bien, il ne faut pas oublier avec l'espace le nuage de profilés. Donc, on les comme des individus, n'est-ce pas? C'est un sous-espace
l'espace de RQ. Qu'est-ce qu'il représente Q? Il représente le nombre de modalités de la deuxième variable. La deuxième variable a combien de modalités? Elle a 2. Donc, c'est un sous-espace, dimension carrée 2 fois 2. D'accord? Ce qui met le premier chapitre, c'est la même notion. Qui est les individus, je vois en l'espace de variables parce qu'on veut réduire le nombre de variables dans les variables. Là, la même chose, on est en train de travailler avec le nuage des profils Lie. Donc, je vois un sous-espace RQ, où Q, c'est le nombre de modalités de la deuxième variable. Donc, notre but, c'est de réduire le nombre de modalités de la deuxième variable. Réduire Q. D'accord? Donc, bien sûr, l'inertie, c'est la matrice donc égale, la dimension de H égale Q. Q maintient le nombre de variables. C'est la deuxième variable dans notre cas. Nombre de modalités de la deuxième variable. On a Q égale à 2. Donc, c'est une matrice de R, allez, 2 fois 2. La trace de la matrice, donc, c'est 1 sur 12 plus 1 sur 12. Elle représente l'inertie totale. C'est-à-dire l'inertie totale. D'accord. Alors, on a deux remarques très importantes. C'est suite, c'est des notations, des informations suite au cours. En même temps, on est en train de les appliquer sur un exemple. Là. Alors, regardez, il y a deux remarques importantes. La première remarque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'ajustement, pour diminuer l'espace, la CP, elle se fait sur la matrice d'inertie. Donc, on va travailler sur la matrice V. D'accord? C'est la matrice d'inertie. Deuxième remarque, il y a un résultat qui dit que le nombre d'axes à retenir, il vérifie toujours la condition, il est inférieur ou égal au min PQ moins 1. Au min, maximum يكون min PQ moins 1. كما هنايا dans notre cas, عندنا P modalités pour la première variable, on a 3, on a 2 modalités pour la deuxième variable. Donc, le min entre 2 et 3, c'est 2. 2 moins 1, c'est combien? C'est 1. Donc, une chose est sûre dans notre cas, le nombre d'axes à retenir, c'est 1. H 0, donc ça va être 1. C'est clair? H 1, H 0. Donc, on est inférieur ou égal à min PQ moins 1. P, le nombre de modalités de la première. Q, le nombre de modalités de la deuxième. Donc, dans notre cas, min de 2 et 3, c'est 2. 2 moins 1 et 1. Ne pas être 0, bien sûr, mais j'ai 0 variable. Donc, on a une seule variable, ce qui veut dire qu'on va avoir un seul axe. Donc, finalement, l'ajustement d'un nuage, par un axe, pas par un plan, mais par un axe. C'est clair? Bien sûr, sachant qu'on n'a que 2 variables. Il y a une petite remarque, d'ailleurs, qu'il faut bien... Regardez, quand on revient, on remonte juste pour revoir Y. Regardez Y. هنا bien كنت قلت لكم في l'examen parce que هضرنا عليها déjà bon indirectement vous n'êtes pas rendu compte هضرنا عليها indirectement في TD plein des TD في les exercices peut-être vous parce que c'est pas tout le monde qui assiste mais شوفوا هنا la matrice centrée bon à chaque fois on غلط entre centré et inertie هنا Y c'est centré pardon la matrice centrée regardez la matrice centrée عندها combien de on est en train d'étudier profil Lie. Donc, on veut réduire le nombre de modalités de la deuxième variable. Donc, les colonnes. Qu'est-ce que vous remarquez sur les colonnes? Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux colonnes? Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux colonnes? Allô? Qu'est-ce que vous remarquez dans les deux colonnes? Colonne 1 égale moins colonne 2. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont collinières. Collinières, donc, une égale moins l'autre. D'accord? Nous sur la même ligne, avec un signe moins dans le sens opposé. Donc, une fois, ça veut dire qu'il y a redondance d'information, seulement négativement. Ça veut dire que la réduction, c'est clair que va être négligée. Donc, c'est clair que l'ajustement est par un axe.
C'est clair et net. D'accord? Donc, quand il y a des lignes ou des variables, tout dépend de l'espace qu'on est en train d'étudier, qui est maintenant dans l'espace du deuxième. Donc, je fais les colonnes. Comme une égale moins l'autre, ça veut dire que l'ajustement est par un axe. D'ailleurs, c'est ce qui justifie la question suivante quand on vous a demandé de déterminer donc l'axe qui ajuste le nuage des variables. Alors, donc, ça veut dire quoi? Pour ajuster, on est en train d'appliquer une ACP. Donc, on applique une ACP. D'accord? C'est ça l'ajustement. On a ou bien par un plan, ou bien un axe. Meilleur, bien sûr, les deux, parce qu'on peut quand même présenter sur un axe, on peut présenter dans un plan. Parfois, on peut aller à 3, mais maximum qui m'a 3. D'accord? Donc, l'ajustement, ça veut dire que l'application d'une ACP. Pour appliquer une ACP, donc, nous avons l'axe, nous avons la variable, nous avons la nouvelle variable sur laquelle on va projeter les profils. Alors, le même principe, donc on est en train d'appliquer une ACP, c'est-à-dire qu'on doit chercher les valeurs propres et le vecteur propre normé associé à la valeur propre. Du moment qu'on est en train d'appliquer une ACP, donc le premier axe, d'accord, sera bien sûr, premier axe va contenir la plus grande, donc le plus grand taux d'information d'inertie. Il est associé à la plus grande valeur propre. Nous appliquons la CP. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les valeurs propres. D'accord? On va choisir la plus grande. Tiens, il y a une autre remarque qui est très importante. Alors, première remarque, ce qu'il a dit votre camarade, c'est que Wahda, elle est moins l'autre. Donc, une chose est sûre, une seule variable qui est importante. Il y a aussi une autre remarque. Lorsque vous deux lignes identiques ou la colonne, ça veut dire qu'il va y avoir une valeur propre nulle. Quitte que la collinéarité, une valeur propre égale à 0. Comme l'espace déjà, la matrice est dimension 2, mais les résultats que vous allez trouver, une chose est sûre, vous allez trouver une valeur propre nulle, une autre non nulle. Celle qui va être nulle, l'inertie c'est 0, donc qui sera négligée, ou c'est différent de 0, c'est elle qui va porter le maximum d'informations. Et donc, c'est elle qui va nous permettre de construire l'axe principal Tana, autrement dit, la nouvelle composante. C'est clair? Donc, lorsque on a les relations entre les vecteurs et les vecteurs libres, ce qui veut dire qu'il va y avoir une valeur propre égale à 0. Et comme il y a une valeur propre égale à 0, donc une chose est sûre, il y a un axe à éliminer automatiquement. C'est clair? C'est clair, vous suivez? Madame, vous pouvez répéter. Là, on a les matrices. Matrice en général, à part la matrice centrée. On va te dire la matrice centrée. Sur la matrice centrée, on peut vérifier si on a deux lignes, deux colonnes collinières. Bien sûr, quand on dit collinière, ligne ou colonne, c'est sur l'espace sur lequel vous travaillez. Qui maintenant sur le profil ligne. Donc, on va réduire le nombre de modalités de la deuxième variable. Donc, je fais les vecteurs colonnes. Qui connaît deux colonnes identiques ou bien collinières, واحد égale deux fois l'autre, ou واحد égale moins l'autre, ou là qu'il y a une relation linéaire qui m'a fait l'examen, le test. Troisième égale 2 plus 1, deux fois deuxième plus 1. Il y a une relation linéaire qui relie entre les colonnes. Sachez que ça veut dire qu'il va y avoir une valeur propre égale à 0. Et s'il va y avoir une valeur propre égale à 0, ça veut dire automatiquement, il va y avoir un axe en moins. Parce que l'inertie est 0, n'est-ce pas? Et parce que quand j'ai le taux d'inertie, le taux d'inertie est par la valeur propre divisée par l'inertie totale. Donc, lorsqu'il y a une valeur propre nulle, automatiquement, il va y avoir un taux égal à 0. Donc, l'information avec la valeur propre, elle va nous porter 0 d'information. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un axe en moins. Donc, là, quand on a dit 3 variables, donc une chose est sûre que le nombre de variables, nouvelle composante principale, est inférieur ou égal à 2. Qui maintenant a dit 2 variables, on dit vecteur colonne collinière avec l'autre. Donc, une chose est sûre, il va la propre égale à 0. Et donc, une chose est sûre que je vais avoir le nombre de composantes principales inférieur ou égal à 1, mais 0. Et donc, égal à 1. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Donc, avec la collinéarité, la relation linéaire,
qui relie les colonnes ou bien les lignes, ça va nous servir déjà à dire qu'il va y avoir une valeur propre égale à 0. Et donc, une chose est sûre que déjà, on a un axe. Une chose est sûre. C'est clair et net. Très bien. Donc, on a trois remarques finalement. Donc, une chose est sûre qu'on va ajuster par l'ajustement, on va chercher valeurs propres. Les valeurs propres sur la matrice d'inertie. Donc, on a la CP, elle s'applique sur la matrice d'inertie sur head dV. La FC, lorsqu'on applique la CP, on applique directement sur V. Mais quelle est notre matrice à normaliser ou non? Parce que là, on a divisé des fréquences relatives, divisé, là, c'est bon. Directement sur la matrice des variances covariance. C'est un point très, très important. Très bien. On récupère Heilig, ça fois ça moins ça au carré. On récupère les valeurs propres, Heilig. Qu'est-ce qu'on aura? On aura lambda 1 égale 1 sur 12, moins 1 sur 12, et lambda 2, c'est 1 sur 12 plus 1 sur 12. Donc, on a une valeur propre égale à 0, lambda valeur propre égale 1 sixième. Donc, Heilig, on vient de le montrer aussi mathématiquement. Analytiquement, on vient de prouver que ça, qu'il y a 0, différente de 0. Donc, de ces valeurs en général, on va prendre la plus grande, qui va me construire le premier axe. C'est la CP. Là, on est en train d'appliquer la CP. Donc, on a la plus grande, c'est 1 sixième. Le taux d'inertie, il se calcule comment? C'est 1 sixième sur la trace. La trace qu'on a, elle représente l'inertie totale. Donc, 1 sixième sur 1 sixième égale 1. Effectivement, l'inertie portée par le premier axe, c'est 100%. Donc, finalement, avec la deuxième, c'était vraiment redondance. Elle ne porte aucune information. Un seul axe, c'était suffisant. Autrement dit, une seule variable, une nouvelle variable, elle est largement suffisante. On n'a pas besoin de variables, de modalités. D'accord? Parce que vous remarquez, l'inertie portée par le premier axe, c'est 100%. Le taux, donc, expliqué par le deuxième axe, c'est 0. Donc, c'est clair, qui est associé à la valeur propre de. Alors, donc finalement, toute l'information, bien sûr, réside dans le premier axe. Pour le construire, c'est le même principe, le vecteur propre normé associé à 1 sixième. Le vecteur propre, bien sûr, appliqué sur la matrice d'inertie, donc c'est V fois U égale lambda fois U. On résout l'équation, les équations à deux linéaires. On retombe à deux équations identiques qui est y égale moins x. Y égale moins x, ça veut dire y égale x fois 1 moins 1. Le vecteur 1 moins 1 n'est pas normé. La norme tau, c'est racine de 2, donc je norme par racine de 2. Et j'obtiens donc le vecteur propre normé. Le vecteur propre normé, à valeur propre, la composante principale, on va projeter les profils et sur l'axe sur lequel aussi on peut représenter nos individus qui sont les profils liés. D'accord? Alors, là, c'est les composantes principales, on les appelle les facteurs lignes. On les appelle aussi, c'est les facteurs lignes. Voilà, comme c'est les facteurs lignes. On les appelle des facteurs lignes. En général, on les note à part les filles. On les récupère. C'est rien, c'est à proximité, vous pouvez la dire. On passe directement aux composantes. Comment calculer la distance? La distance, je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Alors, donc, comment on calcule la nouvelle variable? La nouvelle variable, on la calcule comme ça. On a la matrice centrée réduite, par contre la matrice centrée seulement, parce qu'on a la matrice de fréquence relative. Là, les valeurs sont entre 0 et 1. Donc, la nouvelle variable, elle se calcule comment? Elle se calcule, c'est la matrice centrée fois le vecteur propre normé. C'est y fois u. On la note en général, les phi, c'est phi 1. Phi 1, c'est y. Voilà. Phi 1, c'est y fois u. D'accord? En faisant le produit, j'ai trouvé 0, 1 demi, 1 demi. Ça veut dire quoi? La matrice Y, je récupère la matrice Y pour vous expliquer une chose. N'oubliez pas,
Ok. Allez, donc là, c'est ça. D'accord. Y, c'est ça. Le vecteur propre, on l'a calculé, c'était 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, c'est ça. 1 sur racine de moins 1 sur racine de 2. En faisant le produit, matrice fois vecteur, bien sûr, matrice fois vecteur est un vecteur. Matrice fois le vecteur U, on a multiplié par le vecteur U, d'accord? Il va nous donner un vecteur. Avec le vecteur Wi-Fi 1 qui représente la nouvelle composante, c'est la composante principale. Le produit va nous représenter la nouvelle variable. Bien sûr, on aura trois composantes. On a trois composantes tout simplement parce qu'on a trois profils. N'est-ce pas? Chaque composante, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la projection du profil ligne sur le premier, sur l'axe trouvé. C'est clair? Donc, YN, la nouvelle composante principale, qui est notre défi 1, est constituée de trois composantes. Pourquoi? Parce que j'ai trois profils lignes. Chaque composante représente la projection du IM profil ligne sur l'axe, un seul axe. Donc, c'est le produit scalaire. Et la projection se présente par le produit scalaire. Donc, si on veut présenter les choses correctement, on a le profil ligne, on a un seul axe, PL1. Donc, en faisant le produit, j'ai trouvé 0, 1,5, 1,5. En faisant le produit, on trouve 0, 1,5, 1,5. Ça veut dire quoi? La projection du premier profil ligne sur le premier axe égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas contribué du tout dans la construction du premier axe. D'accord? La projection théâtre 1 de 0. Donc, tu as sur le point origine. La demi, et 3, c'est 1,5. Donc, à demain, c'est 1,5. Donc, si on veut rajouter, regardez, sa présentation, elle représente les nouveaux espaces. L'espace est constitué d'une seule composante, d'un seul axe. Donc, on a les valeurs. Donc, la présentation se trouve sur un axe. Donc, si je vous rajoute, regardez bien, suivez-moi. Quand je rajoute, si je rajoute un autre, pour avoir un fille 2. D'accord? Je rajoute un deuxième axe. Quand je vous demande, par exemple, de présenter le tout. Si je représente le tout, je mettrai la retaille phi 2, phi 2. Si je vous demande de présenter le tout, seulement, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 0, 0, 0. J'ai information sur le deuxième axe parce que le deuxième axe est associé à la deuxième variable. L'information qu'on a, l'inertie tau, c'est 0. Donc, du moment que c'est 0, 0, 0, donc c'est inutile, donc je peux le supprimer. C'est clair? D'accord, c'est clair? Allô, vous suivez? D'accord, très bien. Donc, la visualisation, bien sûr, va être donc sur juste l'axe factoriel, un axe sur phi 1. Si on demande la visualisation, ça va être sur un axe. Sur un axe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enlevé l'axe, ça va être sur un axe. D'accord? La visualisation va être sur un axe. D'accord? Alors, donc, c'était l'étude du nuage du profil ligne. D'accord? Donc, on a avec trois
2 colonnes, 3 profils, 3 modalités pour la première variable, 2 modalités pour la deuxième variable, pour vous illustrer en détail comment appliquer une ACP sur le premier nuage. Donc, si on veut nous sur le deuxième nuage, bien sûr, c'est l'ACP, le premier chapitre, comme on a vu dans le premier chapitre, il y a des formules de transition. C'est bien de les connaître. Pourquoi? Pour ne pas refaire l'étude. On a les mêmes informations, puisqu'avec deux valeurs propres différentes de 0, la a 2, les autres sont égales à 0, qui est tout ce qu'on a vu dans le premier chapitre. D'accord? Donc, le passage du nuage profil ligne vers le nuage profil colonne se fait moyennant la formule de transition. Donc, si on appelle psi, tout à l'heure, c'était phi ou psi, les psi, d'accord, les psi sont les composantes principales dans l'espace de nuage colonne, nuage profil colonne. Alors, elles sont données en fonction de celle de profil ligne par cette relation. C'est donc pour chaque i, c'est ui fois racine de lambda sur f. Racine de lambda sur f plus i. Donc, les fréquences marginales aussi. Donc, vous remarquez, on les manipule bizarre, qui ont un point important dans l'étude de la C. Donc, on a puisqu'on a une seule composante de l'espace profil nuage ligne. Donc, on aura la même chose, une dans l'espace profil colonne. Elle sera notée, elle est donnée par u, racine donc de lambda u. Donc, c'était un sixième sur f plus 1. F plus 1, c'était n demi. Fréquence, vous remarquez bien f plus i. La colonne elle est fixée. C'est la colonne elle est fixée, c'est les lignes qui changent. Donc, fréquence marginale, les déjà la ligne, la dernière ligne. C'est comme ça qu'il faut retenir. Ou là, quand on a la ligne fixée, ou le deuxième indice qui varie, on a une fréquence, fréquence marginale associée au profil nuage ligne. D'accord? On a donc plus les lignes qui changent, donc fréquence marginale associée aux colonnes. Donc, tout à l'heure, c'est n demi. C'est comme ça donc qu'on calcule, c'est en fonction, bien sûr, en fonction des composantes principales, bien facteur ligne, c'est facteur ligne du nuage profil ligne. Bien sûr, qu'est-ce qui m'a permis de construire avec l'axe principal? C'est le vecteur propre normé. C'est comme le premier chapitre, donc on s'intéresse au vecteur propre normé. D'accord? Oui, on a en considération. Et on aura ça. En faisant donc je peux présenter, bien sûr, je peux présenter les variables, les composantes principales associées donc le nuage profil colonne. Le profil colonne, qu'est-ce que vous remarquez? Anna, n'oubliez pas Anna les colonnes. Profil. On a deux, donc là je vais aligner parce qu'on a deux. Donc ça va être deux. Allez, ça va être annulé, bien sûr. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle va représenter, Hadia? Elle va m'associer deux projets, c'est clair que j'aurai deux composantes. Là, j'aurai deux composantes. Déjà, le vecteur U a deux composantes. Parce que c'est le vecteur propre associé l'espace de profil ligne. Il est dans R2. D'accord? Donc, un psi 1, il a deux composantes. Ça veut dire quoi, deux composantes? Ça veut dire que psi 1, la première composante, elle représente la projection du premier profil colonne sur l'axe. Ou PC2, c'est la projection du deuxième profil colonne sur l'axe. Les projections dans ce nouveau plan sont données par la formule. Il suffit juste de faire le produit. Le produit, donc U, on l'a. C'est tout à l'heure notre vecteur U. Il suffit juste de faire le produit. C'est ça. Donc, il suffit de faire il suffit de faire le produit. D'accord?
deux composantes fois la constante. Donc, la constante fois ça, la constante fois ça. Donc, j'aurai que deux composantes. La première, elle représente la projection du premier profil colonne. La deuxième, elle présente la projection du deuxième profil colonne. D'accord, c'est clair? Oui, madame. Donc, on a pour la visualisation, donc, pour les modalités de la deuxième variable, donc, on a un réseau. D'accord, on a deux parce qu'on a deux vecteurs colonnes. La question qui se pose, bien sûr, c'est la relation entre psi 1 et en fonction de phi 1. Donc, qu'est-ce qu'elle reflète? Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète la relation entre psi 1 en fonction de phi 1, qui m'a fait le premier chapitre. Qu'est-ce que les phi? C'était quoi avec les racines et tout? C'était la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle. N'est-ce pas? وهنا donc entre la modalité de l'une et la modalité de l'autre. Donc, la différence, c'est quand on prend les deux nuages en parallèle. Donc, j'ai essayé de vous mettre un exemple, deux exemples en détail. À partir de là, je vais vous envoyer, Inch'Allah, donc d'ici, donc je vous la mercredi ou là, donc le TP. Avec le TP, donc, sera entre l'AFC et la ACP. Des questions qui m'achètent à vous le préparer donc pour un petit projet rapidement. Donc, on a comme un délai de quelques jours seulement. Comme ça, vous aurez le temps de travailler tout seul, en binôme. Essayez de m'envoyer, s'il vous plaît, la liste des binômes que vous. Comme ça pour trancher. Alors, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est clair? C'est clair ce qu'on a. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui? Ça va, le message est de tout ce que on voulait faire, parler que des exercices. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, on a le dernier exercice que je vais faire le mercredi ou là, je vais le mercredi. Je vais vous envoyer donc, je vais vous envoyer ce qu'on a fait aujourd'hui, pour que les puissent me battre comme je corrige la première série. D'accord? Et on va essayer de vous préparer. Donc, je vais vous préparer, je vais vous envoyer. Et je vais vous préparer un petit exercice. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les composantes principales, on a CP les composantes, toujours, mais je ne pas que ACB, on a fait AFC. Les composantes principales, les vecteurs propres. Les composantes principales, mais si on met les composantes, c'est très juste pour c'est-à-dire clair et précis. Un vecteur propre, les composantes principales, on a des variables, n'est-ce pas? On a des variables. D'accord? C'est des variables. Qu'est-ce qu'elles représentent avec les nouvelles variables? Elles représentent la projection des individus sur l'axe. C'est-à-dire comment on les a obtenus? On les a obtenus à partir de l'axe principal. C'est-à-dire comment la composante, je connais l'axe principal. Ou l'axe principal, كيفاش درنا؟ le plan c'est vraiment les composantes principales. عندنا واحد عندنا deux. عندنا deux variables ولا deux. معناتها منين جاو هذيك لا variable ولا هذيك le deux جاو من l'axe principal واحد ولا من le plan. هذاك l'axe وهذاك le plan منين جا؟ bien sûr, la projection dans les individus sur le vecteur, sur les axes de droite. Et la projection, c'est-à-dire que les vecteurs propres, les vecteurs, comment dirais-je, vecteurs directeurs, d'accord, c'est-à-dire qui orientent avec l'axe principal. Parce qu'une variable, un axe, c'est une droite. Elle est portée par un vecteur générateur. Avec le vecteur générateur, ou le vecteur propre, normal, normé. C'est clair? Une variable. Parce que, une variable, une composante principale, c'est une variable. Une variable, c'est un vecteur. Elle a des composantes.
D'accord? Chaque composante, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'individu, la projection de l'individu sur un axe. Cet axe, comment il a été construit? Il a été construit grâce au vecteur propre. Avec le vecteur propre, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le vecteur directeur ou bien générateur de l'axe principal. D'accord? On m'a dit que la composante principale, ce n'est que les coordonnées de composante principale ne sont que les projections des individus sur l'axe porté par les vecteurs propres, par les axes principaux portés par les vecteurs propres normés. Donc, c'est pour ça qu'il y a une relation directe entre le vecteur propre et la composante principale. Mais maintenant que la composante, on a construit l'axe. Ou l'axe se construit à partir du vecteur propre normé. Donc, vous voyez la relation. Ah, très bien. Justement, je vais proposer des sujets sur la reconnaissance des formes, même des scènes, parce que comment dirais-je, sur les vidéos et tout, c'est-à-dire sur la reconnaissance de formes des objets, en extrayant des caractéristiques. Donc, je travaille avec les étudiants, ça fait des années, sur les caractéristiques. On avait une autre façon de faire le tri. Mais dorénavant, j'aimerais bien sûr, l'appliquer en utilisant une ACP. Alors, avec l'ACP, elle va vous servir à faire quoi? On fera la reconnaissance exactement en utilisant l'ACP. L'ACP, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? C'est de réduire le nombre de caractéristiques. Supposons que quand je dis la reconnaissance faciale, il faut extraire des informations. Donc, on extrait 100 informations, 200 informations, 40 informations, 5 informations, 10 informations. Mais laquelle parmi toutes ces informations qui sont pertinentes? D'accord? Alors, pour voir lesquelles parmi toutes ces informations, lesquelles qui sont pertinentes, il suffit juste d'appliquer une ACP. Vous voyez que l'ACP, c'est quoi? Vous allez réduire le nombre d'informations inutiles. Vous gardez que les informations pertinentes. D'accord? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Toutes les études, monsieur la CP, monsieur la CP, en général, la reconnaissance qui est sensible à la transformation, l'intensité, la couleur, d'accord? Donc, la taille, l'échelle, c'est pas la CP en elle-même. Donc, il y a d'autres techniques qui vont résoudre ce problème. Donc, je les ai appliqués avec mes étudiants les années précédentes. Bien sûr, on a des techniques de modélisation, d'analyse. On va voir que on corrige avec le problème de rotation, d'intensité, et ainsi de suite. C'est tout un travail qui est derrière, bien sûr. Bien sûr, c'est clair. Le processus de reconnaissance quand même, de manière générale, processus de reconnaissance faciale ou la digitale ou la forme ou l'objet ou la il y a toujours des problèmes d'intensité, d'échelle, rotation, position, comme les colos. C'est à nous de proposer des techniques, des solutions avec lesquelles on peut réduire les problèmes pour avoir une reconnaissance d'accord. Donc, c'est très, très, bien sûr. On a des petites idées. Des idées. Selon aussi, c'est important aussi la base sur laquelle vous travaillez. Qu'il y ait des bases qui ne nécessitent pas beaucoup de traitement, de pré-traitement et tout. Qu'il y ait des bases qui sont très sensibles, les images de sensibles. Donc, il faut faire attention à beaucoup de choses, à beaucoup de facteurs. D'accord. Par contre, il y a des bases qui sont faciles à traiter. Et il y a un problème واحد ولا زوج mais il y a d'autres noms عندهم يكونوا بزاف donc هنا تجي le pré-traitement avant de s'engager donc n'importe quelle solution bien dans n'importe quelle méthode. Oui, c'est bon. Alors, les mémoires اللي عندي ما عنديش sur la CP, j'ai pas encore, j'ai utilisé autrement, mais je ne sais pas, est-ce que c'est relié à votre travail? Est-ce que c'est relié à un travail chez vous ou là, comme Non, madame, on a commencé le cours hier.
sur نعم إيه sur la reconnaissance faciale en utilisant la CP. Ah, tel comme un autre truc comme ça. D'accord, ouais. Un cours. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, on a commencé le cours hier. Il y avait une partie sur la CP. Et après, pour la CP, c'est une partie qui intervient pour la réduction. On cherche la dimension. Alors, je comme toi, en tant que matrice, alors, je comme à chaque fois, on colle comme matrice, mais ça colle comme information. Variable, c'est une information. On a chaque case, je vois comme information. Donc, on a un pixel, là, un pixel l'image. Un pixel, il va porter plusieurs informations. عنده la couleur, عنده la position, عنده la profondeur, عنده relativement aux autres, à ses voisins. Donc, on a des caractéristiques. Donc, avec l'information, on va la dans une matrice. Avec les étudiants, on a travaillé autrement. La classification, on a des conditions, on a plusieurs. Mais je pense à un ACP, pourquoi pas, parce que même avec ça nous a donné de bons résultats, donc pourquoi pas. Donc, une autre façon aussi, c'est de réduire l'ACP. L'ACP, on réduit les informations. D'accord. Oui, انا خفت justement لقيتوني ماشي لقيتوني من ديبي د لاني نخمم جبت معاكم ماشي ديبي د لاني من سيمستر نخمم معاكم وما j'ai bien pensé. Est-ce qu'on a un problème dans ce sens parce que sachant que je suis dans le domaine de la vision donc j'ai des difficultés de traitement d'image وكيفاش نخدم مع mes étudiants مع les binômes ومن بعد قلت لكم نمد لكم un problème un projet dans ce sens جيبوا لي ماشي غير السيمستر جيبوا لي ce semestre على بالك شو نعطيكم بروجي دونك ما لقيتش un petit projet dans ce sens وين يكون سهل عندي حاجه ديفيسيل بصح حاجه سهله ما عنديش دونك جو voulais extraire une partie خفت تولي l'étude n'est pas intéressante دونك نخلي من début de semestre نخمم اسكو نعطيكم sur la vision mais بالك dorénavant نعطي sur la vision من début de l'année où les étudiants يخدموا خلاص parce que je sais que تجيبوا به là parce que le traitement d'image en lui-même بلا تلحقوا la CP il y a les étapes préliminaires qui sont nécessaires et indispensables sont impossibles d'accord c'est moi qui m'a fait la matrice donnée avec transformation centrée normale هادو كاين d'autres traitements qui a la segmentation qui a beaucoup de traitements et du zoo donc خفت نضيع لكم وقتكم sachant que vous avez des examens et vous avez des modules en parallèle donc c'était pas vraiment le problème du projet donc c'est plutôt un problème d'ordre général mais avec une dimension parce que quand on a une image حيكونوا فيها بزاف les pixels donc حيكون un problème شويه consistant ou je sais que je comme بزاف الوقت sachant que عندكم des examens عندكم donc على بالي que je vais vous embêter un petit peu باخر نديكم كامل الوقت ما حبيت donc j'étais en train de réfléchir نبدا السمستر est-ce qu'on a un projet dans ce sens ou là donc il faut que je trouve حاجه réduite déjà نعطيها لكم شويه réduite باش ما نضيع لكمش الوقت. Alors, justement, c'est pour ça qu'un projet serait intéressant. Le cours était un peu très bien d'utilisation réelle de ces méthodes. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est dans ce sens la reconnaissance. Alors, ce n'est que mon avis, mais tant que c'est un exemple réel, ça serait intéressant, pas forcément vision, même autre. Justement, on avait quand même autre chose, oui. Après, si possible, ce serait bien d'avoir des exemples de l'ACP avec vision pour les faire de notre côté. D'accord, on verra. D'accord. C'est pour ça que je vais un autre exemple. Quand l'application réelle, là, c'est plus. Ah oui. Ah oui, oui. Bonjour, monsieur Mirali. Monsieur Mirali. Bonjour. أنت دخلت. هذاك tu vas entrer. Monsieur Mirali. Monsieur Mirali. Où étiez-vous? مش فالك. Donc, d'accord. Donc c'est dans ce sens-là.
Alors, qui était avec moi? C'est Souaïa Abdelkader. Donc, donc, كما نقولوا في les productions, par exemple le climat dans les pays, production de telle ou telle chose, كاين بزاف des choses. Donc, je vais essayer de vous voir un petit exemple dans ce sens-là. Inch'Allah, je vais le préparer هاد الآخر نبعثه لكم. بعثوا لي باك la liste les binômes باش نعرف les binômes qui vont travailler et je vais essayer donc les jours نعطيكم quelques jours bien sûr le temps pour ne pas être je me dis trop de s'il vous plaît pas éviter le copier-coller, d'accord. Moi, je vais voir donc le contexte de près, vous allez passer une journée où l'application pour ces questions, parce que ça, vous avez programmé ce que vous avez. Donc, je vais essayer de vous faire dans ce sens-là. D'accord. Donc, dans ce sens, Inch'Allah. Donc, c'est ça. La CP, elle est donc l'application réelle. Oui, application réelle. C'est-à-dire, l'application machine from scratch. C'est-à-dire machine from scratch, qu'est-ce que ça veut dire par ça? Implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire, Samy? C'est qui? From... De toute façon, on peut directement utiliser les fonctions. Oui, bien sûr. Pour matrice de corrélation, c'est pas ça mon problème. Donc, la matrice à 3, 4 ou 5 في 3, puis 3 في 4, 3 في 2. Non. Bien sûr, c'est rien. Donc, vous pouvez utiliser matrice de, bien sûr, prédéfinie, mais c'est surtout l'analyse ou l'autre après, oui. Des petites bibliothèques, pas des bibliothèques qui construisent des ACP. D'accord? Parce que quand il y a des logiciels qui nous permettent de construire l'ACP. Mais Hadi, non, je l'ai vu parce que sinon vous n'allez pas apprendre. Ce qui m'a dit dernièrement le TP présentiel, il y avait quand même, c'était très intéressant parce que les étudiants posaient des questions. Moi, j'ai par les étudiants qui ont des erreurs. Donc, c'est bien de programmer. Voilà, parce que de programmer, ça va vous pousser à réfléchir, à trouver des solutions. Donc, bien sûr, des petites fonctions prédéfinies, ça ne me dérange pas, des corrélations, ce n'est pas ça mon problème. Mais celles qui construisent les ACP, non. Parce qu'il y a des logiciels qui nous permettent de construire l'ACP. Parce que sinon, vous n'allez rien apprendre. Par contre, je vous pousse en même temps, je programme en même temps pour interpréter. Pour interpréter, pour visualiser des lois. D'accord? D'accord, c'est clair? Donc, Inch'Allah, je vais essayer de vous préparer de comme ça, vous allez travailler au moins dans quelques jours ou là, parce que nous forcer et vous me préparez, vous m'envoyez. Qu'il n'y ait pas de trop de... Que vous passez à autre chose, Inch'Allah. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Et même ça, vous êtes obligé. Quelques jours, mais c'est limité. Oui. Alors, je parle d'ailleurs. Oui, vous allez réviser en maniche, mais madame. Mais oui, un petit projet, vous êtes obligé d'appliquer en moins ce que vous avez fait, parce que sinon, sans application, ça n'a pas de sens. Oui, maniche. Bon courage, on était comme des étudiants, oui. Il y a des moments où nous nous servons difficilement, mais maniche. Maniche. Même si vous êtes... Bien sûr, comme projet, Inch'Allah, oui. Déjà parce que vous n'avez pas travaillé l'interrogation d'accord, le test d'accord. Donc, je vous conseille en même temps de vous préparer, ça va vous permettre de vous préparer pour l'examen, justement. Parce que, heureusement, vous allez comme un examen écrit. Comme ça, vous allez équilibrer vos notes. OK? Inch'Allah. Donc, il nous reste l'exercice numéro, Inch'Allah, le dernier exercice. On verra ça mercredi, entre en parallèle. Donc, essayez de le faire en TP, l'arc de tout. Est-ce que vous ne travaillez pas le module? Vous ne travaillez pas le module et ça a prouvé aussi le jour du test.
Donc, ce n'est pas intéressant. Vous allez avoir des zéros, des zéros. Les étudiants en général profitent de l'analyse de données et composent. Bon, l'examen, Inch'Allah. Essayez de vous rattraper. Vous aurez des petits projets et au moins de gagner quelques points, Inch'Allah. OK? Donc, mercredi, Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Inch'Allah, d'accord. OK. Merci. D'accord. Merci. Bon courage pour tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.